Un aventurier solitaire marchait dans l'obscurité, brisant un tabou interdit. Il mangeait comme un animal, entouré des cadavres de plusieurs monstres étendus au sol. Parmi eux, un jeune homme, le bras complètement blessé, reprenait son souffle. Il arrêta de manger lorsqu'une lumière enveloppa son corps. En un instant, toutes ses blessures commencèrent à guérir. Le système lui annonça qu'il avait acquis de nouvelles capacités, rugissements et âge de combat. Le jeune homme poussa un cri puissant, une aura impressionnante émanant de lui. Tout près, d'autres créatures l'observaient avec méfiance. Dans ce monde, on considère les dévoreurs de monstres comme un véritable tabou, déclarèrent les nobles. Mais cela n'arrêta pas les monstres, qui commencèrent à encercler le jeune aventurier. Ils l'attaquèrent, car un humain dévorant des monstres absorbait leur essence maléfique. La première conséquence de cette absorption était une frénésie incontrôlable accompagnée d'une force surhumaine. Ensuite, vinrent des maux de tête intenses et des nausées, suivis d'un empoisonnement progressif. Malgré cela, le jeune homme ne recula pas. Les monstres continuaient d'apparaître, mais il resta imperturbable. Le troisième effet de l'absorption était une mort subite. Mais à cet instant, une seule pensée habitait son esprit. Se venger. Animé par une rage profonde, son regard flamboyait. Si quelqu'un parvenait à endurer ces épreuves, il deviendrait un véritable monstre. Le jeune homme commença à anéantir toutes les créatures autour de lui, les frappant, les dévorant, et gagnant de nouvelles capacités à chaque victoire. Ce cycle se répéta à de nombreuses reprises. Après avoir terrassé tout sur son chemin, il fit face à un immense serpent. Rempli de colère et doté de multiples compétences acquises, il engagea un combat acharné. Le serpent tenta de le mordre, mais le protagoniste se défendit habilement. Il utilisa alors une technique foudroyante, manteau de tonnerre. Un choc électrique dévastateur frappa le serpent, qui ne put y résister. La victoire lui conféra une nouvelle compétence, poison. Plus il combattait, plus il devenait fort. Mais, épuisé par les affrontements incessants, il s'arrêta un instant. Il pensa que, peut-être, il pourrait enfin survivre. Soudain, un bruit retentit. Levant les yeux, il découvrit une horde de monstres. Entouré, il murmura pour lui-même. Peu importe le nombre, je survivrai à tout prix. Le jeune aventurier, connu comme le dévoreur de monstres, se trouvait actuellement à Ballona, une ville frontalière réputée pour ses donjons. L'un d'eux, le donjon du miasme, est particulièrement dangereux. L'air y dégrade continuellement les capacités des aventuriers. Pourtant, cet endroit que tous redoutaient, il y venait régulièrement. Avec le temps, il avait gagné le surnom de boucher du miasme. Au 6e étage du donjon, il remarqua au sol une herbe spéciale. Heureux, il commença à la récolter. Ces herbes de miasme avaient le pouvoir de purifier le donjon et représentaient également une source d'argent précieuse pour lui. Il commença à récolter quelques herbes, pensant qu'il n'en prendrait que le strict nécessaire. Après les avoir soigneusement ramassées, il repartit, satisfait, se disant que cette récolte lui suffirait pour environ 3 jours. Soudain, un bruit le fit se retourner. Derrière lui, un groupe de rats émergea des ombres. Il comprit rapidement qu'il s'agissait des rats des donjons. Ces créatures étaient redoutées car elles utilisaient du poison comme arme principale, une des raisons pour lesquelles peu d'aventuriers osaient s'aventurer ici. Pour lui, cependant, cela n'avait aucune importance. Sans hésiter, il traversa le nuage de poison et bondit directement sur les rats. Il élimina rapidement les premiers, mais d'autres surgirent de nulle part, sautant sur lui. Sans perdre un instant, il les contre-attaqua et en vainquit un autre. Mais alors qu'il en combattait un autre rat s'approcha trop près. Cette fois, il n'eut d'autre choix que de se défendre avec son bras. Le rat parvint à mordre, le blessant. Mais avant qu'il ne puisse réagir, une boule de feu frappa soudainement le rat, projetant le protagoniste sur le côté. Il tomba lourdement au sol, abasourdi par l'explosion. En relevant les yeux, il aperçut un groupe de personnes non loin de lui. L'un d'eux, un jeune aventurier, semblait nerveux. Une autre personne du groupe le sermonnait déjà, lui rappelant qu'il aurait dû se rapprocher avant de lancer son attaque. En voyant ces visages familiers, le protagoniste ne put cacher sa contrariété. L'un des jeunes hommes s'approcha de lui et s'excusa, lui demandant s'il allait bien. Il expliqua qu'il avait simplement essayé de l'aider, pensant qu'il était en danger. Le protagoniste le remercia sèchement, lui demandant de prévenir à l'avance avant de refaire ce genre d'action. Le jeune aventurier, perplexe, répondit qu'il avait pourtant crié boule de feu avant de tirer. Alors qu'il continuait à discuter, un autre du groupe s'écria qu'il avait trouvé une colonie d'herbes miasmatiques. Les trois semblèrent ravis de cette découverte, mais le protagoniste, lui, fronça les sourcils. Il les interrogea, suspectant qu'il avait suivi pour trouver son propre site de récolte. Le jeune homme, confus, nia en expliquant qu'ils n'étaient que de simples aventuriers essayant de survivre dans ce donjon. Ce n'était qu'une coïncidence qui les croisait et sauvait. Le groupe plaisanta alors en le surnommant le boucher des miasmes, ajoutant qu'il pourrait au moins leur témoigner un peu de gratitude. Le protagoniste, irrité mais conscient qu'il devait rester pragmatique, ferma les yeux, inspira profondément et finit par les remercier. Plus tard, au restaurant rude dans la base de Ballona,
le protagoniste était attablé, essayant de manger en paix. Deux hommes, visiblement agacés par sa présence, commencèrent à l'insulter. Ils affirmèrent que chaque fois qu'il entrait, l'odeur qu'il dégageait gâchait leur repas. Rude, le propriétaire, tenta de calmer la situation, mais les deux hommes persistèrent. Ils se moquèrent du protagoniste, le traitant d'imbécile incapable de remarquer à quel point il était indésirable. L'homme blond affirme que les aventuriers sont des personnes dotées de compétences capables de vaincre des monstres. Ils éclatent de rire en disant qu'une capacité aussi étrange et inutile que l'annulation de statut ne sert absolument à rien. Le protagoniste les fixe avec dégoût. L'annulation de statut, bien qu'étant une capacité unique, est surtout utile pour explorer le donjon des miasmes. Elle n'aide pas à combattre les monstres, ce qui est pourtant essentiel pour tout aventurier. Sans compétence de combat, il a été rejeté de tous les groupes et a hérité du surnom de boucher des miasmes. Ce surnom, il l'a gagné en restant aux étages inférieurs du donjon, toujours à chercher des objets. Le protagoniste quitte le restaurant, las. Avec cette capacité jugée faible, il est devenu un aventurier solitaire. Alors qu'il s'allonge sur son lit, il se perd dans ses pensées. Même adulte, sa vie semble se résumer à des combats à mort avec des rats et à des nuits solitaires. Il se demande s'il passera le reste de ses jours à n'être que le boucher des miasmes. Le lendemain, il se rend à la guilde des aventuriers pour chercher une nouvelle colonie d'herbes. Il lui reste peu d'argent et il doit agir vite. Mais en arrivant, il remarque une agitation inhabituelle. La guilde est bien plus bruyante que d'habitude. S'approchant de la réceptionniste, il lui demande s'il y a des quêtes intéressantes aujourd'hui. Avec un regard désolé, elle lui explique qu'un nouveau donjon vient d'être découvert. Cette nouvelle le surprend. Les nouveaux donjons regorgent souvent de trésors et d'objets magiques, une aubaine pour les aventuriers. En regardant autour de lui, il comprend pourquoi la guilde est si bondée. La réceptionniste ajoute que les herbes qu'il ramène ne valent maintenant plus que 30 pièces. Choqué, il lui demande pourquoi. Elle explique que le donjon des miasmes n'a jamais été populaire et que, désormais, tout le monde est focalisé sur le nouveau donjon, réduisant la demande pour ces herbes. Il n'en croit pas ses oreilles. Elle poursuit en disant que le nouveau donjon est situé dans les montagnes d'Aelo, mais qu'il est interdit d'y entrer sans être au moins de rang D. Étant de rang E, il ne peut pas y accéder. Frustré, il crie qu'il veut au moins voir ce donjon. La réceptionniste soupire et lui rappelle que ce sont les règles. Elle ajoute qu'il risquerait sa vie s'il essayait d'y aller malgré tout. Soudain, un homme s'approche et lui propose de rejoindre un groupe, mais seulement en tant que porteur. Le protagoniste le regarde, un sourire forcé sur le visage. Une fois tout réglé, il monte dans une calèche en direction du donjon. Le chef du groupe sourit et dit qu'il est heureux d'avoir trouvé quelqu'un pour transporter les objets du donjon. Mais le protagoniste sent bien qu'on le méprise. Il réalise que la guilde est tellement concentrée sur ce nouveau donjon qu'il est devenu difficile de trouver des porteurs. Une femme rousse du groupe commence à douter, se demandant s'il était vraiment nécessaire de recruter le boucher des miasmes. Elle exprime ses doutes, et le chef admet qu'il n'y avait pas beaucoup d'autres options. Le leader demande à tout le monde d'arrêter de critiquer le protagoniste, expliquant qu'il vaut mieux avoir un aventurier vétéran qu'un débutant inexpérimenté. Il se présente ensuite. Son nom est Bayer, et il est le chef des Lames Écarlates. Bayer présente également les deux autres membres de son groupe, Sacha et Rick. Ensemble, ils forment une équipe de rang D. Le protagoniste les observe avant de se présenter à son tour. Il dit s'appeler Rude et ajoute qu'il est ravi de travailler avec eux. Bayer, curieux, propose de vérifier les statistiques de Rude et lui demande de montrer sa carte de guilde. Rude accepte sans hésiter et lui tend sa carte. Bayer lui demande ensuite d'ouvrir son statut. Une fenêtre s'affiche, révélant ses spécifications. En voyant cela, Bayer semble surpris et lui demande s'il peut utiliser la magie de feu. Rude répond que oui, mais précise que son pouvoir est trop faible pour être utile en combat, même s'il est parfait pour cuisiner. Bayer sourit et dit que c'est une compétence précieuse et qu'ils compteront sur lui. Après un long voyage, ils arrivent enfin au donjon. Le chef s'exclame qu'ils sont arrivés au nouveau donjon d'Aelo. Sacha est ravi, et Rick, excité, propose d'explorer immédiatement. En ouvrant lentement les portes, ils commencent à regarder autour. Mais à leur grande surprise, ils voient plusieurs groupes d'aventuriers déjà présents. Partout où ils regardent, il y a des gens, à gauche, à droite et encore devant eux. Sacha, déçu, s'écrie qu'il y a des aventuriers partout. Bayer observe la situation et conclut que le premier étage a déjà été exploré. Sacha, irrité, ajoute qu'ils ne sont pas les premiers arrivés, contrairement à ce qu'elle espérait. Rick, optimiste, suggère d'aller plus loin, où il devrait y avoir moins de monde. Sacha, excité, soutient cette idée, mais Rude intervient en expliquant que ce n'est pas une bonne idée. Selon lui, il vaut mieux commencer par cartographier le premier étage, surtout dans un donjon nouvellement découvert.
Les autres se retournent vers lui, surpris qu'un porteur ose donner son avis. Rick se moque en disant que c'est pour ça qu'il reste toujours à un rang inférieur. Bayer intervient et calme les tensions, précisant que Rude n'avait pas de mauvaises intentions. Il ajoute qu'il est d'accord, avancer sans préparation pourrait leur coûter cher. Finalement, ils décident de descendre prudemment. En arrivant au 4e étage, un loup surgit de nulle part et charge. Le protagoniste, paralysé par la peur, reste immobile. Rick intervient rapidement et vainc le loup sans difficulté. Il se retourne ensuite vers Rude et lui dit d'arrêter d'avoir peur de ces créatures insignifiantes. Sacha, impitoyable, utilise sa magie pour éliminer plusieurs monstres. Bayer, de son côté, abat tout ce qui s'approche d'eux. Rude regarde ses coéquipiers avec admiration, impressionné par leur force et leur coordination. Tentant de participer, il essaie de saisir son épée, mais son corps refuse de bouger, toujours paralysé par la peur. Avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, tous les monstres avaient été vaincus. Le chef range son épée et pousse un soupir de soulagement. Sacha, enthousiaste, s'exclame que c'était une excellente idée d'aller plus loin, car il est bien plus agréable d'explorer sans la foule habituelle. Bayer observe sa bague et remarque que, bien que les monstres ici ne soient pas très puissants, ils permettent tout de même de trouver de bons trésors. Rick interpelle le protagoniste, lui ordonnant de récupérer les matériaux des monstres vaincus. Rude répond qu'il n'y a aucun moyen de collecter quoi que ce soit, car les monstres sont trop endommagés, y compris leurs pierres magiques. Rick, agacé, lui demande comment il peut en être sûr s'il n'a même pas vérifié. Il lui dit d'arrêter d'être paresseux et de jouer les bouchers inutiles. Rude, irrité par l'attitude de Rick, serre les poings malgré sa main tremblante de colère. Il finit par dire qu'il va récupérer les matériaux. Il s'approche d'un des monstres, se rendant compte qu'il est vraiment en mauvais état et dégage une odeur nauséabonde. Tout en réfléchissant, il envisage de brûler une partie du cadavre avec sa magie de feu pour voir si cela faciliterait les choses. Rick continue de se moquer, plaisantant en disant que Rude commence à rôtir les monstres pour les manger. Puis il ajoute qu'après tant d'exploration, il est affamé et que les monstres semblent appétissants. Sacha, horrifié, lui dit d'arrêter immédiatement, soulignant que manger des monstres est un tabou parmi les aventuriers. Elle explique qu'en absorbant leur mana, on ne sait pas quelles conséquences cela pourrait avoir. Rick rigole et répond qu'il plaisantait, affirmant qu'ils se régaleront avec l'argent gagné. Soudain, une pression écrasante accompagne un bruit sourd qui emplit la zone, laissant tout le monde figé de peur. Devant eux se tient un immense minotaure. Le protagoniste panique en voyant qu'il s'agit d'un monstre de rambé, bien trop puissant pour cette couche du donjon. Il commence à crier qu'ils n'ont aucune chance de le vaincre et demande ce qu'il doit faire. Bayer crie à Rude de lui donner le sac d'objets. En l'attrapant, il ordonne au protagoniste de surveiller les mouvements du monstre. Rude, inquiet, demande si Bayer a un plan. Le chef rit, affirmant qu'il en a un. Mais alors qu'il se prépare, Bayer trahit Rude en le frappant violemment, le laissant au sol. Bayer appelle alors Rick et Sacha. Rick lance une lance appelée Manteau du guerrier, une compétence qui attire l'attention du monstre sur la cible désignée. La lance atterrit juste à côté de Rude. Sacha utilise ensuite une compétence d'accélération qui double la vitesse du groupe. Allongé, presque impuissant, Rude comprend qu'ils avaient planifié tout cela depuis le début. Le leader sourit et demande s'il y avait une autre raison pour laquelle ils avaient amené un boucher. Le protagoniste les regarde avec rage alors qu'il fuit, criant qu'il doit gagner du temps pour eux. Furieux, Rude hurle, maudissant le groupe. Le Minotaure se prépare à l'attaquer. Il le fixe droit dans les yeux, et le monstre fait de même. Avec toute sa force, le Minotaure charge et frappe Rude, l'envoyant violemment contre un mur. Bien que son corps soit en agonie, Rude se persuade qu'il a esquivé l'attaque principale. Mais en levant les yeux, il voit le monstre foncer à nouveau sur lui. Cette fois, le coup est encore plus puissant. La douleur est indescriptible. Le mur derrière lui se fissure, et ils sont projetés tous les deux à travers, tombant dans un immense trou. Après la chute, Rude ouvre les yeux, meurtri et confus. Il se demande s'il est encore vivant. En regardant sur le côté, il remarque qu'il est tombé sur le Minotaure. Bien qu'il ait survécu à l'impact, il sait qu'il est gravement blessé. Il réfléchit à ce qu'il peut faire. Même si aucun autre monstre n'apparaît, il est trop affaibli pour remonter. La faim commence à envahir son corps, rendant sa situation encore plus désespérée. Allongé au sommet du Minotaure, Rude est envahi par la faim. Il sent son estomac se nouer et avale sa salive en silence. Perdu dans ses pensées, il commence à rire nerveusement, se demandant s'il est prêt à faire l'impensable. Manger un monstre est un acte tabou, mais il sait qu'il n'a pas d'autre choix. Il ferme les yeux, repensant à sa vie misérable. Une lumière douce apparaît dans son esprit, accompagnée d'une voix lui disant de ne jamais abandonner, peu importe la difficulté. Alors, sans hésiter, il commence à arracher des morceaux de chair du Minotaure et les mange un à un. Il sait que les particules magiques du monstre vont envahir son corps, et que cela pourrait déclencher une mutation, un destin bien pire que la mort. Pourtant, il continue. Ses yeux changent de couleur, une aura sombre l'enveloppe, et sa rage grandit. Malgré son bras complètement détruit,
il ne s'arrête pas. Le bruit résonne dans les couloirs du donjon. Les monstres endormis se réveillent, attirés par une présence terrifiante. Ce qui rôde dans ces couloirs ne devrait pas exister. Rude marche comme un spectre, ses yeux brillant d'une lueur menaçante. Des chauves-souris attaquent soudainement, mais il utilise sa compétence de rugissement pour les intimider. Effrayées, elles battent en retraite, mais d'autres apparaissent rapidement. Cette fois, il active le renforcement physique, augmentant temporairement sa force. Il pulvérise tout sur son passage, poussé par une rage insatiable. Chaque monstre qu'il vainc, il le dévore. Ce festin macabre lui permet d'acquérir une nouvelle capacité, l'écholocation. Grâce à cela, il peut détecter les créatures dans l'obscurité. Bientôt, il perçoit des hordes de monstres s'approchant de lui. Au lieu de reculer, Rude se prépare, impatient de voir qui dévorera l'autre. Il saisit fermement sa hache, qui semble désormais être le prolongement de son corps, et se jette dans la bataille. Il élimine chaque monstre qu'il touche, les dévorant sans hésiter. Après un combat acharné, il halète, épuisé, mais un rire incontrôlable s'échappe de ses lèvres. Ses vêtements en lambeaux et ses blessures commencent à guérir presque instantanément. À chaque monstre mangé, il sent un pouvoir immense traverser son corps, attisant son désir insatiable de puissance. Sans perdre de temps, il continue sa chasse, détruisant tout sur son passage. Après un long moment de combat et de marche, il atteint une porte massive. Lorsqu'il l'ouvre, un rayon de soleil illumine son visage. Il s'arrête net, sa hache tombant au sol. Un sourire éclaire son visage. Pour la première fois depuis longtemps, il ressent une véritable joie. Il est enfin sorti vivant de ce cauchemar. Criant de soulagement, il célèbre sa survie. Pendant ce temps, à la guilde des aventuriers, les discussions vont bon train. Un autre groupe des Lames écarlates donne son rapport. Un vieil homme écoute attentivement, son visage se durcissant à mesure qu'il entend les détails. Lanar, le maître de la guilde de Bologa, décide de rassembler tous les aventuriers présents dans le donjon, sauf Rude et les 3 autres. Bayer, feignant la tristesse, affirme que dès qu'ils ont rencontré le Minotaure au 4e étage, Rude a été attaqué avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit. Sacha, jouant le jeu, fait semblant de pleurer, ajoutant qu'ils auraient peut-être pu le sauver s'ils avaient vu le monstre plus tôt. Lanar, compréhensif, déclare que l'entrée dans le donjon est désormais interdite. La réceptionniste semble attristée mais, soudain, la porte s'ouvre, attirant l'attention de tous. Le protagoniste entre, laissant tout le monde stupéfait. Les aventuriers, choqués, commencent à murmurer, se demandant ce qui a bien pu se passer. Les 3 membres des Lames écarlates, ainsi que le maître de la guilde, sont abasourdis. Bayer sort un cri de joie forcé, déclarant que Rude est vivant, contre toute attente. S'approchant, il murmure à l'oreille du protagoniste qu'il ferait mieux de garder le silence s'il tient à rester en vie. D'autres aventuriers se précipitent vers Rude, lui demandant s'il va bien et affirmant qu'ils ont essayé de revenir pour l'aider, mais le donjon avait été scellé. Ils le touchent doucement, mais il reste silencieux. Bayer, jouant la comédie, crie qu'une telle survie mérite une célébration, mais ajoute que ce n'est pas l'endroit approprié. Bayer essaie de pousser Rude, mais il est surpris de constater qu'il ne peut pas le déplacer. Rude, en colère, hurle que les 3 l'ont utilisé comme appât. La révélation choque tout le monde. Bayer, déstabilisé, tente de détourner la situation en demandant ce que Rude veut dire. Lanar demande au protagoniste d'expliquer ce qu'il sous-entend par appât. Rude révèle alors que Bayer l'a attaqué par derrière après avoir volé les fournitures. Rick a utilisé une compétence pour attirer le Minotaure vers lui, tandis que Sacha accélérait leur fuite, le laissant seul face au danger. Bayer hurle, niant les accusations. Mais soudain, une femme entre dans la guilde. Elle déclare qu'elle va clarifier la situation. Tous les regards se tournent vers elle. C'est une fonctionnaire du département de la vérité. Les 3 membres des Lames écarlates sont choqués et demandent pourquoi elle est ici. Lanar explique que de nombreux porteurs ayant rejoint leur groupe n'ont jamais été revus et qu'il a demandé à cette fonctionnaire d'enquêter. La femme, impassible, commence l'interrogatoire. Elle demande quel groupe, entre celui de Bayer et celui de Rude, dit la vérité. Ses yeux commencent à briller et, après quelques secondes, elle annonce que les membres des Lames écarlates mentent. Elle lève son bâton et déclare que Rude dit la vérité. Bayer, terrifié, tente de protester. Les autres aventuriers, mécontents, commencent à murmurer. Lanar intervient et explique que la capacité de vérité est unique et ne peut être acquise après l'âge adulte. Elle est également l'une des compétences les plus fiables au monde, surpassant tout mensonge. Le maître de la guilde ajoute que cette capacité appartient à des individus ayant juré de dévouer leur force à la nation. Bayer reste sans voix, tremblant de peur. Lanar, furieux, crie que trahir ses camarades est un tabou pour tout aventurier. Il accuse les 3 membres des Lames écarlates d'avoir abandonné leurs compagnons et de l'avoir utilisé comme appât pour fuir. Lanar conclut que, même sans enquêter sur leurs autres crimes, ces actes suffisent pour évoquer leur licence d'aventurier. Il annonce qu'ils seront déclassés au rang de serviteurs. Sacha s'indigne et commence à crier. Rick, abasourdi, n'arrive pas à y croire. Bayer,
tremblant de colère, réalise avec horreur qu'il va être réduit à un simple serviteur. Il jette un regard rempli de haine vers la fonctionnaire, murmurant intérieurement que sans elle, ils auraient pu s'en sortir. Bayer attaque la jeune femme. Le maître de guilde et le protagoniste, surpris, réagissent immédiatement. Sans réfléchir, Rude se précipite et se place devant la fonctionnaire pour la protéger. Il bloque l'attaque et fixe Bayer du regard, lui ordonnant de ne plus jamais oser s'en prendre à un fonctionnaire de la vérité. Bayer est stupéfait par la force de Rude. En un éclair, ce dernier lui assène un coup puissant qui l'envoie voler sur plusieurs mètres. Bayer s'écrase contre un mur avec une telle force que celui-ci se fissure, attirant l'attention de tous les passants. Sacha et Rick restent figés, terrifiés par ce qu'ils viennent de voir. Rude, calme mais ferme, dit que ce genre de comportement n'est pas acceptable. Une fois la situation maîtrisée, Lanar invite le protagoniste à le suivre dans une pièce à l'écart pour discuter. Il s'excuse pour les désagréments et lui propose de se reposer, pensant qu'il doit être épuisé. Rude répond que tout va bien, mais demande ce qui est advenu des 3 membres des Lames Écarlates. Lanar explique que son équipe les a arrêtés. Ils seront interrogés et, si leurs crimes sont confirmés, ils perdront tout et seront rétrogradés au rang de serviteurs. Quant à Bayer, son attaque contre un fonctionnaire de la vérité est une offense grave. Il est probable qu'il ne sera plus jamais revu. Rude est choqué par ces révélations. Lanar ajoute que les 3 ont également perdu leurs droits sur les profits réalisés dans le donjon, ce qui signifie que tout reviendra à Rude. Le maître de guilde lui précise qu'il y avait environ 200 000 rines dans leur possession. Après cette conversation, Rude quitte la pièce et s'arrête devant la porte. Tenant l'argent dans ses mains, il ne peut s'empêcher de sourire. Il pense que cette somme couvrira une grande partie de ses dépenses. Réfléchissant, il réalise qu'il lui aurait fallu des années pour réunir autant d'argent, même en travaillant dur chaque jour. Il n'avait jamais imaginé qu'il pourrait gagner autant en tant qu'aventurier. Tout en marchant, il remarque que les villageois ne le regardent plus comme avant. Ils ne l'insultent pas, mais cela ne signifie pas qu'ils sont devenus amicaux. Rude continue son chemin, pensant qu'en évoluant davantage, il pourrait éveiller les soupçons des autres. Il décide alors de retourner dans le miasme pour progresser encore. Prenant une profonde inspiration, il se motive, se disant qu'il est temps d'arrêter de penser négativement. Maintenant qu'il a de l'argent, il peut enfin acheter du bon équipement et manger ce qu'il veut. Se promenant dans le village, il s'arrête dans un atelier de fourniture. Un sac magique attire son attention, mais il continue sa route, décidant de chercher quelque chose à manger. Le lendemain, de retour dans le donjon, Rude vainc les monstres facilement. Il n'aurait jamais imaginé que ce serait aussi simple. La veille encore, il aurait fui face à ces créatures. Utilisant ses capacités d'analyse, ses yeux brillent alors qu'il observe les statistiques des rats en détail. Il réalise que cette compétence est un pouvoir qu'il a acquis en mangeant un monstre. En étudiant les rats, il remarque qu'ils ne sont qu'au niveau 9. Cela le pousse à se demander à quel point ses propres statistiques ont augmenté. Il sort alors sa carte de guilde, curieux de voir son niveau. Il pense qu'après avoir vaincu les rats, il devrait facilement être au niveau 20. Lorsqu'il ouvre sa fenêtre d'état, le protagoniste était stupéfait. Son niveau actuel affichait 42, alors qu'hier encore, il n'était qu'au niveau 7. Rude, étonné par cette progression fulgurante, décida de vérifier ses compétences. En rouvrant sa fenêtre d'état, il sourit en voyant plusieurs nouvelles capacités. Il se souvint du moment où il était tombé dans le donjon. Maintenant, cet endroit était scellé, tout comme le nouveau donjon récemment découvert, ce qui le pousserait à attendre avant d'y retourner. Rude décida alors de repartir dans le miasme. Confiant, il souhaitait tester ses nouvelles compétences, tout en mettant à l'épreuve le sac magique qu'il avait acheté. En descendant les escaliers, il réfléchit au monstre idéal pour ses essais. Il traversa plusieurs étages, le 6e, le 9e, puis le 13e, mais trouva ses niveaux ennuyeux. Insatisfait, il continua son exploration plus en profondeur. Après un moment, il atteignit le 24e étage. Là, il tomba sur un monstre vêtu d'une armure et tenant une épée. Caché derrière un rocher, Rude utilisa ses compétences d'analyse. Le monstre, un soldat lézard, n'était qu'au niveau 25. Rude nota que ces créatures combattaient généralement en groupe, mais celui-ci semblait seul. En regardant l'épée, il pensa que cela pourrait valoir la peine d'essayer. Il lança une attaque, mais le lézard, rapide, tenta de l'esquiver. L'attaque l'effleura malgré tout, et Rude sourit, se félicitant. Il promit qu'il ne manquerait pas sa prochaine attaque. À sa grande surprise, le lézard s'enfuit dans une ruelle. Confus mais déterminé, Rude le poursuivit, criant qu'il ne pourrait pas s'échapper. En s'approchant, il réalisa que le lézard souriait étrangement. Puis, il ressentit d'autres présences. Lentement, il se retourna et découvrit 2 autres lézards qui lui barraient le chemin. Il comprit alors qu'il était tombé dans un piège. Entouré,
il se prépara au combat. Même avec une différence de niveau en sa faveur, la situation restait dangereuse. L'un des lézards attaqua, mais Rude esquiva habilement, décidant de les abattre un par un. Il fonça sur un des lézards, le renversant au sol avec force, tout en déclarant que les choses allaient enfin devenir intéressantes. Alors qu'il s'apprêtait à porter un coup fatal, un autre lézard intervint pour protéger son compagnon. Ce comportement surprit Rude. Il tenta de réagir, mais un autre lézard surgit par derrière. À la dernière seconde, il esquiva l'attaque. Il sourit, affirmant que c'était passé tout près. Plusieurs lézards supplémentaires commencèrent à apparaître, et Rude se demanda combien d'entre eux il devrait encore affronter. Il était intrigué par leur coordination et leur capacité à tendre une embuscade aussi efficace. En réfléchissant, il se souvint d'un bruit aigu entendu juste avant que les lézards ne bougent. Cela ne pouvait signifier qu'une seule chose. En observant mieux, il remarqua un chef lézard qui semblait diriger les autres. Utilisant son analyse, il se concentra sur lui. Le chef avait un niveau plus élevé que ses subordonnés et possédait une compétence particulière. Commandement. Rude éclata de rire, heureux d'avoir trouvé celui qui coordonnait toutes les attaques. Mais le chef lézard comprit qu'il avait été repéré. Il poussa un cri, et tous les lézards se regroupèrent, prêts à attaquer. 3 d'entre eux se jetèrent sur Rude en même temps. Sans perdre une seconde, il activa le renforcement physique et rassembla toute sa force pour lancer une contre-attaque. Le protagoniste avançait en terrassant tout sur son chemin. Un lézard tenta de se mettre en travers, mais Rude l'ignora complètement, l'enjambant sans même ralentir. Il bondit par-dessus plusieurs lézards, se dirigeant directement vers leur chef. Le chef se tenait là, immobile, fixant le protagoniste qui se précipitait sur lui. Rude pensa qu'il avait enfin attrapé sa cible. Il frappa de toutes ses forces, mais fut surpris de voir que le chef n'avait pas une seule égratignure. Le chef, profitant de la baisse de garde de Rude, saisit son épée et se précipita sur lui. Rude, pensant qu'il ne pourrait pas esquiver, se prépara à recevoir l'attaque. Cependant, lorsque l'épée le toucha, rien ne se produisit. Il avait activé sa compétence corps de fer. Le protagoniste éclata de rire et dit au chef qu'il n'était pas le seul à avoir des atouts. Le chef recula, confus, et Rude en profita pour analyser la situation. Il se demanda pourquoi son coup précédent n'avait causé aucun dommage, alors qu'il était certain d'avoir touché le chef. En observant attentivement, il remarqua que le chef n'avait pas de compétence de résistance. Il réalisa soudain qu'un autre lézard, blessé, avait pris tous les dégâts. En utilisant ses capacités d'analyse, il découvrit que ce lézard possédait une compétence de substitution. Rude se concentra sur le lézard subordonné. Comprenant qu'il avait été repéré, le lézard tenta de fuir, mais il était trop tard. Rude lui asséna un coup puissant, le faisant tomber au sol. En le regardant, il déclara que cela devait être dur d'être un subordonné destiné uniquement à encaisser les coups. Le chef, furieux, poussa un cri assourdissant. Tous les lézards attaquèrent en même temps, mais Rude activa sa compétence de manipulation d'étoiles et esquiva toutes leurs attaques. D'en haut, le chef observa avec incrédulité la manière dont Rude utilisait ses toiles pour piéger ses ennemis. Rude sourit et leur dit que leur regroupement lui facilitait les choses. Il tissa rapidement un filet géant qu'il lança sur les lézards. Pris au piège, même le chef ne put réagir. Tous les lézards furent vaincus. S'approchant du chef, Rude déclara calmement qu'il semblait bien avoir remporté la bataille. Avec un coup ferme, il mit fin au combat. Le chef tombé, tous les autres lézards furent également neutralisés. Rude s'arrêta un instant au milieu des corps inertes et déclara qu'il était temps pour une petite collation. Il sortit son sac magique, heureux de le mettre enfin à l'épreuve. En l'ouvrant, il admira la magie qui augmentait l'espace de stockage tout en réduisant complètement le poids des objets. Plongeant dans le sac, il en sortit une casserole, une planche à découper et quelques assaisonnements. Tandis qu'il préparait son repas, il réfléchit à son parcours. Au début, il avait cuisiné uniquement pour survivre. Mais aujourd'hui, il voulait expérimenter et savourer quelque chose de nouveau. Rude commença à cuisiner, se demandant si la viande de monstre pouvait avoir un bon goût une fois bien préparée. Rude regarda le plat en salivant, se disant que cuisiner et déguster ce repas serait une expérience incroyable. Impatient, il attrapa un morceau et commença à manger. À sa grande surprise, le goût était délicieux. Il continua de manger sans s'arrêter, étonné que ce soit aussi bon. Pendant qu'il savourait son repas, il réalisa qu'il avait acquis de nouvelles compétences. Il se demanda si le goût incroyable venait des particules magiques présentes dans les monstres qu'il avait consommés. Il repensa aux compétences qu'il avait déjà utilisées, comme armure d'araignée et mauvais œil, mais il en restait encore qu'il n'avait pas testé, comme loup éclair et poison du serpent noir. Après avoir terminé son repas, Rude se leva, excité. Il pensa qu'il aurait certainement d'autres occasions de savourer ce genre de mets à son retour.
En regardant autour de lui, il remarqua que le lézard avec la compétence de substitution était toujours là, immobile. Plus tard, au 21e étage, il rencontra de nouveaux types de monstres. Utilisant la compétence manteau de foudre, il lança une attaque puissante, mettant rapidement les monstres au sol. Il sourit en commentant que ces créatures, malgré leur capacité à infliger des status anormaux, avaient choisi le mauvais adversaire. Avec un sourire, il attrapa son pot et déclara que ce soir, il cuisinerait de la grenouille. Il fit frire la viande, y ajoutant quelques insectes qu'il avait récoltés. En mangeant, il pensa que la viande de grenouille était aussi tendre qu'un champignon. Comme prévu, de nouvelles compétences furent ajoutées à son arsenal. Soudain, un bruit attira son attention. Cela ressemblait à un coup, suivi de voix humaines. Rude fut heureux de savoir que d'autres aventuriers étaient parvenus jusqu'ici. Il rassembla rapidement ses affaires, remercia les monstres pour leur contribution à son repas et se précipita vers la source du bruit. En approchant, il aperçut une scène troublante. Une fille blessée était étendue sur le sol, entourée de plusieurs hommes. L'un d'eux riait, expliquant que l'attaque l'avait blessé plus qu'il ne s'y attendait à cause de sa forte magie. Le leader s'approcha, déclarant que les ennuis qu'elle leur avait causés en valaient la peine. Il retira sa capuche, révélant que la jeune femme était une elfe. Terrifiée, elle resta silencieuse. Les hommes commencèrent à discuter de la valeur qu'elle pourrait avoir. Soudain, Rude apparut, déclarant qu'il espérait tomber sur des alliés, pas sur ce genre de spectacle. Les aventuriers se retournèrent, surpris. Rude s'avança calmement, disant qu'il ignorait ce qui se passait, mais qu'il ne pouvait pas rester sans rien faire alors qu'une femme était attaquée. Le chef demanda qui il était. Rude sourit et répondit qu'il était juste un aventurier de Baran. L'elfe, paniqué, lui cria de partir, expliquant que ces hommes étaient des chasseurs d'aventuriers. Rude se rappela avoir entendu parler de ces individus dangereux. Curieux, il utilisa son œil d'analyse pour les évaluer, mais ne put voir que leur niveau, leurs statistiques étant masquées. Rude fut surpris et se demanda s'ils possédaient une capacité de camouflage ou un artefact magique. Le chef ordonna alors à ses hommes de capturer Rude. L'un d'eux, visiblement ivre, chargea en premier. Malgré la vitesse de l'assaillant, Rude réussit à se défendre habilement. L'homme reconnut qu'il n'était pas mauvais. Rude répondit en souriant que ce n'était pas lui qui était fort, mais l'autre qui était faible. Furieux, l'homme cria qu'il n'était pas faible. Les autres regardèrent le combat attentivement, et lorsque l'homme blond baissa sa garde, Rude utilisa sa compétence de poison pour frapper le visage de l'ivrogne. L'homme hurla de douleur, s'effondrant au sol. Les autres regardèrent Zaru, inerte, et demandèrent si le poison que Rude avait craché était réellement mortel. Le groupe fixait Rude avec effroi, le voyant comme un véritable monstre. Rude réfléchit un instant, admettant que son style de combat était imprudent et que ce n'était pas ainsi qu'un aventurier devrait se battre. Mais c'était la seule méthode qu'il connaissait pour survivre. Le chef observait la scène, se demandant si cette compétence de poison était vraiment aussi redoutable. Il comprit qu'il ne pouvait pas sous-estimer cet adversaire et ordonna à deux de ses hommes d'attaquer ensemble. Les deux bandits se ruèrent sur Rude. Il esquiva le premier coup en pensant que s'il s'arrêtait ne serait-ce qu'un instant, ce serait sa fin. L'homme aux cheveux longs lança une autre attaque, mais Rude évita à nouveau habilement. Soudain, il remarqua un pied se diriger rapidement vers lui. Le chef était déjà devant, prêt à frapper. Sans le temps nécessaire pour esquiver, Rude activa sa compétence corps de fer. Le chef le projeta violemment d'un coup de pied, l'envoyant s'écraser dans une flaque de boue verdâtre. Le chef pensa que Rude devait être incroyablement résilient. Pendant ce temps, Rude se releva lentement, tandis que l'homme blond déclarait qu'il allait en finir. Mais Rude, ignorant ces menaces, courut vers le marais. Le chef cria, lui ordonnant de s'arrêter, expliquant que c'était un marais toxique et que s'il allait plus loin, il n'en sortirait pas vivant. Mais Rude continua d'avancer, indifférent. Observant la situation, le chef se demandait combien de temps il pourrait tenir. Il réalisa que la vapeur du marais, combinée au miasme, commençait à affecter leurs statistiques. L'homme aux cheveux longs, inquiet, demanda combien de temps ils allaient devoir rester ici. Le bandit masqué répondit que 10 minutes s'étaient écoulées et que cela ne présageait rien de bon. De son côté, Rude se dit qu'il était temps d'agir. Il voulait affaiblir davantage ses ennemis, mais attendre plus longtemps ferait souffrir inutilement l'elfe blessé. S'approchant du groupe, il leur dit que le poison et le miasme étaient des ennemis redoutables. Les bandits, pensant qu'il allait se rendre, lui demandèrent s'il abandonnait enfin après avoir causé tant de problèmes. Rude, avec un sourire en coin, leur répondit qu'il était malheureusement immunisé contre les status anormaux et qu'il ne pouvait pas comprendre ce qu'il ressentait. Furieux, le chef comprit qu'il avait été dupé. Rempli de rage, il ordonna à ses hommes de capturer Rude immédiatement. Le bandit masqué chargea sans hésitation, mais Rude bloqua facilement son attaque, remarquant que l'homme devenait plus faible. Il expliqua que le poison drainait leur endurance, tandis que le miasme réduisait leurs statistiques. Soudain,
un autre homme attaqua par le côté, mais Rude activa de nouveaux corps de fer, annulant complètement les dégâts. L'homme aux cheveux longs, confus, ne comprenait pas ce qui se passait. Profitant de leur proximité, Rude utilisa sa compétence manteau de foudre. Un puissant choc électrique frappa les deux bandits en même temps. Bien qu'ils soient blessés, ils refusèrent d'abandonner, criant des insultes à l'encontre de Rude. Sans perdre de temps, Rude activa sa compétence coup d'air, lançant plusieurs lames de vent qui frappèrent les bandits avec précision. Le chef observe la situation, pensant à lui-même que Rude possède des capacités monstrueuses. Corps de fer, manteau de foudre, coup d'air. Il se demande pourquoi un humain a autant de pouvoirs impressionnants. Rude avance calmement, déclarant que cela n'a pas d'importance. Les deux s'engagent alors dans une bataille intense. Le chef, bien qu'il soit supérieur en combat rapproché, sent qu'il perd du terrain. Le miasme semble affaiblir ses capacités. Rude ne relâche pas ses attaques. Le chef, à court d'options, utilise son boost d'agilité, affirmant qu'il n'aurait jamais pensé devoir l'employer contre un déchet. Il attaque de toutes ses forces. Fixant son regard sur le chef, Rude active son boost physique, brisant l'épée de son adversaire et remportant la bataille. Après le combat, il remarque que, sans les effets du miasme, le chef aurait été bien plus fort que lui. Alors qu'ils reprennent leur souffle, l'elfe remercie Rude pour l'avoir sauvé. Elle admet qu'elle n'ose imaginer ce qui se serait passé s'il n'était pas intervenu. Rude lui répond qu'il ne pouvait pas la laisser dans une telle situation. Il remarque cependant que l'elfe, bien qu'essayant de rester calme, montre des signes évidents d'affaiblissement causés par le miasme. Il lui dit qu'il a fait de son mieux pour lui administrer les premiers soins, tout en se demandant pourquoi une elfe se trouve dans une région aussi reculée, pourchassée par des hommes. Soudain, un bruit sourd interrompt ses pensées. Un énorme monstre apparaît devant eux. Rude analyse rapidement la créature avec son œil d'analyse et découvre qu'il s'agit du chef des papillons, un monstre de niveau 37. Sans réfléchir davantage, il se lance à l'attaque, persuadé de pouvoir vaincre la créature. Mais le papillon utilise une capacité redoutable, et Rude n'a pas le temps de réagir. L'attaque fend le sol, manquant de peu l'elfe qui esquive de justesse. Inquiet, Rude lui demande si elle va bien. L'elfe répond que oui. Rude se prépare à contre-attaquer, promettant de rendre la pareille au monstre. Voyant le papillon commencer à voler, il ironise en demandant si elle pense vraiment pouvoir lui échapper ainsi. Il utilise sa compétence coup d'air, frappant directement le papillon et le blessant gravement. Furieux, le monstre déclenche ses écailles paralysantes. Rude sourit et déclare que cette attaque est inutile contre lui. Mais il remarque rapidement que l'elfe est aussi une cible. Concentré, il libère une puissante rafale de vent qui neutralise presque totalement le papillon. Impressionné par la ténacité de l'elfe, il reconnaît que c'était attendu d'une personne comme elle. S'avançant vers le monstre, il l'achève d'un dernier coup. L'elfe, stupéfaite, demande à Rude s'il est vraiment immunisé contre le poison et la paralysie. Elle remarque aussi que ses compétences ressemblent à celles des monstres. Rude hésite sur la manière d'expliquer, mais avant qu'il ne réponde, l'elfe s'effondre à genoux, mal en point. Alarmé, Rude se précipite pour lui demander si elle a été touchée par les écailles paralysantes. Haletante, l'elfe lui dit que ce n'est pas ça, mais qu'elle lui expliquera tout une fois dehors. Il commence alors à se diriger vers la sortie. Une fois dehors, sous un grand arbre, l'elfe, soulagée, sourit en disant qu'elle se sent beaucoup mieux maintenant qu'elle est hors du labyrinthe. Avant de tout lui expliquer, elle se présente. Elle dit s'appeler Alicia, une ancienne aventurière. Rude, surpris, s'exclame, demandant si elle est bien Alicia de la tempête d'émeraude. Elle sourit doucement, lui confirmant qu'il la connaît bien. Rude ajoute qu'elle faisait partie des Azure Tribe, le groupe d'aventuriers de rang S le plus renommé. Il explique que tout le monde connaît les membres de ce groupe légendaire, mais se souvient que leur histoire s'est mal terminée. Alicia baisse la tête et confirme, ajoutant que cela fait 5 ans que leur groupe a été vaincu par des monstres. Ils avaient affronté un monstre au plus profond d'un donjon de rang S, connu sous le nom de donjon des abysses. Pendant cette bataille, ils perdirent leur chef, et un autre membre fut contraint de prendre sa retraite à cause de ses blessures graves. Un autre compagnon fut dévoré par le labyrinthe. Alicia, l'elfe, avoua qu'elle non plus n'en était pas sortie indemne. Elle montra alors certaines de ses cicatrices. Surpris, Rude lui demanda ce qu'elle faisait. Elle lui expliqua que l'une des marques était en fait une malédiction de bas niveau, placée sur elle ce jour-là. Rude, stupéfait, répondit qu'il n'avait jamais entendu parler de ce type de malédiction. Alicia admit qu'elle non plus n'en avait jamais eu connaissance avant cet événement. Elle expliqua qu'elle avait tout essayé pour ralentir la progression de la malédiction, mais sans succès. Elle poursuivit en disant que ses chasseurs, au courant de la malédiction, avaient essayé de l'exploiter pour leur profit. Alicia confia qu'elle savait que la malédiction la condamnerait à
disparaître une fois que son niveau atteindrait 0. Même avec cette certitude, elle ne pouvait se résoudre à se rendre à ces hommes. Rude l'écouta attentivement, remarquant soudain quelque chose. Il pensa à sa compétence unique de remplacement, qui lui permettait d'échanger sa place avec quelqu'un et de prendre tous les dégâts et effets négatifs à sa place. Il proposa à Alicia d'essayer quelque chose. Confuse, elle accepta finalement après une courte hésitation. Ils se levèrent, et Rude posa doucement sa main sur son épaule. Il activa alors sa compétence. Soudain, la marque maudite commença à se transférer sur le bras de Rude. Alicia, abasourdie, demanda si la malédiction se déplaçait vraiment sur lui. En voyant la marque disparaître de son propre corps, elle lui cria d'arrêter, expliquant qu'il risquait d'être gravement affecté. Avec un sourire rassurant, Rude lui demanda de lui faire confiance. Une aura dense se forma derrière lui, prenant la forme d'un monstre. Alicia, effrayée, regarda alors que la malédiction pénétrait dans le corps de Rude. Dès que la malédiction fut absorbée, sa compétence unique, annulation des états anormaux, s'activa. Une lumière vive emplit la zone, et la malédiction fut entièrement détruite. Rude observa sa main, pensant que cela avait fonctionné. Toujours confuse, Alicia lui demanda ce qui venait de se passer. Il lui sourit et lui suggéra de vérifier sa carte de guilde. En la consultant, elle vit que son état était redevenu normal. La malédiction avait vraiment disparu. Sous le choc, elle lui demanda comment cela était possible. Rude expliqua que grâce à sa capacité unique, il pouvait annuler les effets négatifs en les prenant sur lui. Alicia, les larmes aux yeux, le remercia sincèrement pour lui avoir sauvé la vie. Rude, tentant de la réconforter, lui assura qu'il aiderait toujours ceux qui en ont besoin. Plus tard dans la journée, Alicia, totalement détendue, buvait verre après verre. Radieuse, elle déclara que Rude avait un excellent sens du choix, car la nourriture était délicieuse et la bière bon marché. Rude, amusé, pensa que c'était encore mieux qu'il ne les avait pas expulsés de l'auberge. Voyant Alicia commander un autre verre, il lui demanda si elle allait bien, étant donné tout ce qu'elle avait traversé quelques heures plus tôt. Alicia lui sourit et répondit qu'elle était prête à en boire encore plus. Elle ajouta que cette journée était fantastique et le remercia de tout cœur. Rude lui demanda quels étaient ses plans à présent. Surprise, elle répondit qu'elle aimerait mieux le connaître. Curieuse, elle lui demanda pourquoi il avait décidé de devenir aventurier. Avec un regard sérieux, il commença à lui raconter son histoire. Le village où Rude vivait fut attaqué par des monstres. Ces créatures détruisirent tout ce qu'il aimait, ses amis, sa famille. Elles lui prirent tout. Alors qu'il pleurait sur le corps de sa mère, un aventurier de rang S arriva et intervint pour le protéger. Rude, impuissant, regardait cet aventurier qui lui sourit, une confiance qu'il n'avait jamais vue auparavant. Le héros se lança dans un combat acharné contre les monstres, et grâce à lui, Rude survécut. Ses souvenirs ne s'effaceraient jamais de sa mémoire. Depuis ce jour, Rude s'était promis de devenir un aventurier de rang S pour sauver les autres. C'était la raison pour laquelle il avait choisi cette voie. Alicia, émue, lui dit que c'était un noble objectif. Rude, légèrement gênée, lui demanda si elle allait se moquer de lui. Mais Alicia sourit et répondit qu'elle aussi avait rêvé d'atteindre le sommet. Elle s'était toujours battue pour devenir plus forte, jusqu'à ce qu'elle soit maudite. Elle ajouta qu'elle était convaincue que certains de ses anciens compagnons étaient encore piégés dans l'abîme. Pour cette raison, peu importe les risques, elle défierait ce monstre à nouveau. Impressionnée par sa détermination, Rude l'écoutait attentivement. Alicia suggéra qu'en attendant d'être assez fort pour atteindre leurs objectifs, ils pourraient former un groupe. Rude, un peu hésitant, tenta de répondre, mais deux individus s'approchèrent de leur table. C'étaient les mêmes idiots que la dernière fois. L'un d'eux, un blond, attrapa la main d'Alicia et déclara qu'il buvait désormais avec une belle femme, appelant Rude un boucher. Irrité, Rude les reconnut immédiatement. Les deux commencèrent à importuner Alicia, lui disant de laisser tomber Rude et de les rejoindre. Soudain, Rude se leva, attrapa l'un d'eux par l'épaule et lui ordonna de la laisser partir. Le blond, furieux, agrippa Rude à son tour en l'insultant. Les deux se fixèrent du regard. Alicia intervint, leur demandant d'arrêter. Elle leur rappela qu'ils étaient dans une taverne et que, s'ils voulaient se battre, ils devaient plutôt s'asseoir et jouer selon ses règles. Elle leva son verre, souriante, et déclara que celui qui boirait le plus gagnerait. La compétition débuta. Alicia entama son premier verre sous les acclamations de la foule. Les deux hommes, déjà ivres, tentèrent de suivre le rythme, mais Alicia les surpassa rapidement. Le chauve, désespéré, but 2 verres à la fois, mais la table se remplissait de verres vides à mesure que la compétition s'intensifiait. Finalement, le chauve s'effondra, complètement vaincu, et le blond ne pouvait plus tenir. Alicia, elle, était toujours debout, victorieuse. La foule éclata en applaudissements, déclarant Alicia grande gagnante. Elle se tourna vers Rude, fière, et lui montra qu'elle allait parfaitement bien. Rude sourit et approuva. Ils s'installèrent dans un coin plus tranquille, où Rude lui dit qu'elle s'en était très bien sortie, surtout après avoir déjà bu avant la compétition.
Alicia répondit en souriant qu'il était son sauveur et qu'elle ne se permettrait pas de flancher devant lui. Mais soudain, elle s'arrêta de parler, vacilla, et tomba contre la poitrine de Rude. Il la regarda avec un sourire amusé et déclara qu'il n'avait pas le choix. Il activa sa compétence de remplacement, absorbant toute son ivresse. Rude expliqua que cette compétence transférait les effets à son propre corps, mais que cela ne l'affectait pas. Alicia, émerveillée, dit qu'après la malédiction et maintenant l'ivresse, elle voulait encore plus former un groupe avec lui. Elle retourna au bar, décidée à boire davantage, avant de remarquer le plat du jour. Elle dit que c'était dommage qu'elle ne puisse pas l'essayer. Le barman expliqua que des monstres avaient pris le contrôle des champs de pêche de Barna et qu'il avait envoyé une requête à la guilde. Malheureusement, tous les aventuriers de haut rang étaient absents. Il leur demanda s'ils accepteraient la mission. Après avoir accepté, ils partirent pour Barna. Alicia, en voyant les lieux, s'exclama, ravie, que cet endroit était vraiment magnifique. Alicia déclara qu'il devait vaincre les monstres le plus rapidement possible pour enfin goûter au plat spécial du chef. Mais soudain, le protagoniste remarqua quelque chose. Une forme surgit de l'eau et faillit le heurter. Rude sourit et déclara que le fameux monstre mentionné par le propriétaire était enfin arrivé. Alicia observa la créature avec incrédulité, mais ce n'était pas tout. D'autres monstres commencèrent à apparaître autour du bateau, certains sous la coque. Utilisant son œil d'analyse, Rude examina leur niveau et capacité. Il se prépara immédiatement à leur lancer une attaque. Malgré ses efforts avec son épée, les monstres continuaient d'attaquer sans relâche et leur nombre ne cessait d'augmenter. Le bateau tangua sous les assauts. Rude pensa qu'il ne pourrait pas continuer à les défendre dans ces conditions. Irrité, il lança son épée de côté et sauta dans l'eau, se disant que le véritable combat commencerait maintenant. Alicia, restée sur le bateau, était déconcertée. Elle ne comprenait pas pourquoi Rude avait soudainement plongé. Pendant ce temps, sous l'eau, Rude se retrouva entouré de monstres. Mais il sourit, prêt à passer à l'action. Les monstres l'attaquèrent en masse, mais Rude activa sa compétence manteau de foudre. Une puissante décharge électrisa l'eau, frappant tous les ennemis simultanément. L'attaque était si intense que sa lumière perça jusqu'à la surface. Les corps des monstres commencèrent à flotter, sans vie, tandis que Rude refit surface. Alicia, inquiète, lui cria dessus, mais Rude la rassura immédiatement, affirmant qu'il allait bien. En observant les cadavres autour de lui, il remarqua qu'il en restait encore quelques-uns. Il réalisa alors que les monstres avaient cessé leurs attaques et semblaient battre en retraite. Intrigué, il se demanda s'ils étaient prudents ou s'ils protégeaient quelque chose. Décidé à en avoir le cœur net, il annonça qu'il allait replonger et demanda à Alicia de suivre un plan. Même confuse, Alicia écouta attentivement et hocha la tête. Rude attacha une corde autour de lui avant de plonger à nouveau. Sous l'eau, il remarqua que les monstres ne l'attaquaient plus, ce qui confirma son hypothèse. Il gardait quelque chose. En s'enfonçant plus profondément, il fut stupéfait de découvrir une immense créature au fond de la rivière. Utilisant son œil d'analyse, il constata que le monstre était de niveau 38. Il hésitait à savoir si c'était une anémone géante ou un étrange Bernard l'ermite. Soudain, l'un des tentacules du monstre bougea, libérant une poche d'air avant de se détacher pour former un nouveau monstre. Rude, choqué, comprit que cette créature était à l'origine des GBE qui les attaquaient. Il pensa qu'il devait vaincre cette créature. Comme elle n'attaquait pas encore, il décida de remonter pour se préparer. Mais avant qu'il ne puisse bouger, l'un des tentacules l'attrapa à la jambe et tenta de l'entraîner plus bas. Au même moment, les GBE recommencèrent leurs attaques. Rude comprit qu'il l'avait distrait pour permettre à la créature principale de l'attraper. Attrapant un tentacule, Rude activa manteau de foudre, déclarant que peu importait la taille de la créature, tant qu'elle était en contact avec lui, elle subirait des dégâts. Mais en observant de plus près, il remarqua que les tentacules étaient coupés volontairement. Il réalisa que la créature possédait une capacité d'autodétachement pour éviter les dégâts fatals. À ce moment-là, le monstre passa à l'offensive, attaquant Rude de toutes ses forces. Rude commençait à manquer d'air. Désespéré, il tira sur la corde pour signaler à Alicia qu'il avait besoin d'aide. À la surface, Alicia vit le signal et comprit immédiatement. Utilisant sa magie de vent, elle propulsa le bateau pour tirer la corde. À la dernière seconde, Rude fut extirpé de l'eau, traîné derrière le bateau. Le monstre le regarda s'éloigner, impuissant. Une fois sur la rive, Alicia se précipita vers lui et lui demanda s'il allait bien. Rude se releva, la remerciant pour son aide. Il expliqua qu'il y avait un boss sous l'eau qui produisait continuellement des GBE et possédait une régénération rapide. Ils doivent agir rapidement pour revenir à la pêche. Alicia explique que les monstres ont un gros avantage sous l'eau et que sa magie est inefficace contre eux. Elle demande alors à Rude s'il a un plan. Rude répond qu'il n'y a qu'une seule solution, mais il semble hésiter. Il baisse la tête,
réfléchissant à une décision difficile. Alicia a mentionné qu'elle voulait former une équipe avec lui, mais cela signifie qu'il devra lui révéler son secret. Au bord de la rivière, il lui demande de ne dire à personne ce qu'elle s'apprête à voir. Confuse, Alicia hoche la tête et l'observe. Pendant ce temps, dans la rivière, la créature continue de générer des monstres. Soudain, elle remarque une lumière qui s'approche à grande vitesse. C'est le protagoniste, utilisant sa capacité de nage rapide. Les GBE tentent de l'attaquer, mais il est bien trop rapide. Il les élimine en quelques secondes. Le boss, furieux, commence à attaquer avec ses tentacules. Rude esquive avec agilité, nageant entre les assauts. Il se dirige droit sur le boss. Un bruit éclate, et l'eau devient rouge. Rude a réussi à atteindre sa cible. Maintenant en contact direct avec le boss, il sourit et déclare que c'est terminé. Il utilise son manteau de foudre, libérant une attaque puissante. Le boss et les GBE sont vaincus. Rude pense que l'endroit est enfin en paix, mais un autre problème le tracasse. Que pourrait penser Alicia après l'avoir vu dévorer un monstre? Avec la situation sous contrôle, Rude retourne à la surface. En regardant le rivage, il ne voit personne. Il sourit tristement, se demandant pourquoi il espérait qu'elle l'attende. Peut-être qu'il était trop optimiste. Encore une fois, mais soudain, une voix retentit. Alicia, portant des branches, lui reproche de prendre autant de temps. Rude, paralysé par la surprise, la regarde alors qu'elle s'approche, lui demandant s'il a vaincu le boss. Rude répond qu'il a réussi. Alicia sourit et explique qu'elle ne pouvait pas rester là à attendre. Alors elle a ramassé du bois pour faire un feu et sécher ses vêtements. Cette attention laisse Rude sans voix. Toujours troublé, il lui demande si tout va bien, même après avoir vu ce qu'il avait fait sous l'eau. Alicia commence à allumer le feu, puis répond calmement qu'elle a été un peu surprise. Mais elle sourit, ajoutant que le fait qu'il lui ait fait suffisamment confiance pour révéler un si grand secret la rend plus heureuse que tout le reste. Les mots d'Alicia choquent Rude, mais il se sent réconforté et la remercie sincèrement. Rude lui dit qu'il y a encore une dernière chose. Il commence à tirer sur une corde, expliquant qu'il voulait obtenir les capacités du boss. Il a donc coupé une partie de la créature et l'a emportée avec lui. Alors qu'il tire, il commente qu'il aurait trouvé étrange d'être le seul à manger. Alicia, curieuse, s'approche et lui demande ce qu'il a. Il lui montre un poisson et explique qu'il a attrapé un barnaba, ajoutant que c'est un peu bizarre de le manger si près d'un monstre. Avant qu'il ne termine sa phrase, Alicia, excitée, crie qu'elle va le manger. Rude sourit et commence à rire. Alors que le soleil se couche, il propose de lui raconter l'histoire de la première fois où il a mangé un monstre, tout en partageant le repas. Il place la nourriture près du feu pour la faire cuire. Alicia goûte au poisson et s'exclame qu'il est délicieux, bien qu'elle reste un peu surprise que Rude mange des monstres. Rude explique que c'est ainsi qu'un aventurier de rang faible a réussi à se rapprocher de son rêve. Alicia, émue, commente qu'il a utilisé ce pouvoir pour la sauver, que ce soit des chasseurs ou de la malédiction. Alors qu'elle le regarde manger, elle semble plus déterminée que jamais à former une équipe avec lui. Alicia commente qu'une fois les monstres cuits de cette manière, ils semblent vraiment savoureux. Le protagoniste avait préparé des filets de GBE et des tentacules sautés au miso. Ravi de ces paroles, Rude admet que les monstres peuvent être étonnamment délicieux lorsqu'ils sont cuisinés correctement. Il ajoute qu'il n'a plus besoin de manger de GBE pour survivre, mais souligne l'importance de bien les préparer. Il demande à Alicia si elle veut essayer. Elle hésite, disant qu'elle ne sait pas si elle pourrait survivre aux effets secondaires. Cependant, après avoir terminé son repas, elle sourit et déclare qu'elle en prendra davantage. Alicia demande ensuite au protagoniste s'il veut rejoindre son groupe. Rude reste silencieux un moment, puis demande si elle ne connaît pas d'autres personnes plus fortes pour l'accompagner. Baissant les yeux, Alicia explique que cela fait 5 ans qu'elle a été marquée, et que, compte tenu de l'espérance de vie humaine, ceux qu'elle connaissait ont probablement pris leur retraite. Elle ajoute que beaucoup d'aventuriers de première ligne sont fous et qu'elle ne peut pas leur faire confiance. Tendant la main vers lui, elle dit qu'elle veut quelqu'un avec qui partir à l'aventure, quelqu'un en qui elle peut avoir une confiance absolue. Si cette personne est Rude, elle est prête à réessayer. Touchée par ces paroles, Rude ferme les yeux, sourit et accepte sa demande, déclarant qu'ils forment maintenant une équipe. Le lendemain, à la guilde des aventuriers, Alicia est pleine d'enthousiasme. Elle s'exclame qu'ils devraient se préparer pour leur première mission ensemble. Rude, lui, commente qu'ils ne recevront probablement pas de mission importante, étant donné qu'il est de rang E. Alicia acquiesce, mais répond que ce n'est que le début. Il se dirige vers le comptoir, où elle annonce qu'ils forment un groupe et demande à l'enregistrer. En voyant la carte d'Alicia, l'employé de la guilde reste bouche bée. Elle réalise qu'Alicia est une aventurière de rang S et demande si elle est bien Alicia de la tempête d'émeraude. L'employé examine la carte attentivement, lisant chaque détail, y compris ses compétences uniques. Elle se demande à haute voix pourquoi une aventurière comme Alicia ferait équipe avec le boucher des miasmes. Alicia, irritée, demande ce qu'elle vient de dire. La jeune femme se reprend rapidement,
disant que ce n'était rien, et Alicia ignore la provocation. Elle insiste pour enregistrer leur groupe et demande quelles sont les conditions pour que Rude puisse monter en rang. L'employé leur explique que, bien qu'il ait déjà accompli des exploits notables, il doit encore terminer des missions de combat complètes pour progresser. Déterminée, Alicia demande la mission la plus difficile disponible. Ils choisissent une mission dans les environs de Ballona, où ils doivent affronter une meute de loups. Les loups sont de niveau 11, leur principale capacité étant la détection des odeurs. Rude utilise sa compétence de furtivité pour s'approcher discrètement des loups par derrière. Au moment où les loups le remarquent, il est déjà trop tard. Il frappe rapidement, éliminant plusieurs d'entre eux. Un des loups hurle pour appeler des renforts. Rude se tourne vers Alicia et lui dit que les nouveaux arrivants sont pour elle. Sans perdre une seconde, Alicia invoque son esprit Siletti et lui demande de lui prêter son pouvoir. Rude est impressionné en voyant Alicia enveloppée dans une aura puissante grâce aux capacités de Siletti. Les loups attaquent en masse, mais Alicia contre-attaque avec Cyclone Slash. Une rafale de vent surpuissante balaie tous les loups devant elle, les éliminant instantanément. Rude est stupéfait devant la puissance qu'il observe. Le terrain est dévasté, les corps des loups jonchent le sol. Il pense que cette force est presque impossible à croire. Alicia sourit, commentant que son pouvoir n'est pas encore revenu à son niveau d'avant la malédiction, mais qu'elle commence à retrouver ses capacités. Rude, quant à lui, imagine à quoi ressemblerait Alicia à pleine puissance. Soudain, un bruit attire leur attention. Plus de loups arrivent, et l'un d'eux charge déjà sur Alicia. Surpris, Rude réagit immédiatement. Rude réalise qu'il n'avait pas prévu qu'il y aurait autant de loups cachés. L'un des loups est déjà très proche, et il comprend qu'il ne pourra pas bloquer l'attaque à temps. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous dès maintenant à Manoir Résumé. Votre soutien fait toute la différence et me permet de continuer à partager ces récits incroyables.